Bonjour, bienvenue. Je tiens premièrement à m'excuser pour l'atelier d'aujourd'hui. Il y a eu quelques problèmes techniques au début qui ont fait que, on n'a pas vraiment suivi le programme qu'on voulait suivre. Il y a eu des problèmes avec la diffusion de la vidéo, donc je tenais déjà à m'excuser pour cela. Dans nos ateliers précédents, nous avons parlé des composantes de notre identité, à savoir notre valeur, notre mission et le fait que nous ne sommes pas sur Terre par hasard. Nous sommes sur Terre parce que nous devions être sur Terre, parce que Dieu voulait que nous soyons sur Terre, parce qu'il avait une mission spécifique pour nous. Et il nous a créés justement avec des talents, des dons spéciaux, des compétences pour cette mission qu'il avait sur nous. Mais il arrive que dans notre cheminement sur Terre, il y ait plusieurs éléments qui viennent altérer cette identité en fait avec laquelle nous sommes nés et qui viennent nous faire croire en fait à des mensonges. Parce que si on commence à agir d'une façon, à agir selon des valeurs qui sont différentes de notre identité, ça veut dire en fait que notre vie un peu est basée sur un mensonge. Bon, pour être un peu plus concret, parce que là ça allait très abstrait ce que je dis, disons qu'une personne qui est retardataire, je veux dire qui est habituée à être en retard, et que finalement elle finit par croire que son identité c'est d'être une retardataire. Ben, c'est un mensonge parce que Dieu n'a pas créé des personnes qui sont retardataires, non. Dans les valeurs de Dieu, la ponctualité, l'ordre, la discipline sont des valeurs avec lesquelles il a créé l'être humain. Parce que Dieu a créé les êtres humains selon sa nature à lui. Et lui n'est pas un Dieu retardataire. Même si des fois on peut avoir l'impression qu'il prend son temps pour agir dans nos vies, il fait chaque chose bonne en son temps. Donc, une personne, par exemple, qui serait retardataire, ça veut dire que cette identité qu'elle a est basée sur un mensonge. Et il faut défaire le mensonge pour revenir à la vraie personne qu'elle est réellement. Et maintenant, comment ces mensonges-là peuvent finir par altérer notre identité? Ben, je vais toujours revenir à l'enfance. Pourquoi je reviens à l'enfance? Parce que c'est pendant l'enfance que notre identité se forge en fait. C'est pendant l'enfance que la vision du monde, les comportements que nous allons adopter sont définis. C'est pour ça que c'est tellement important cette période-là. Et comment pendant une personne retardataire aurait acquis cette identité? C'est peut-être en observant ses parents être en retard tout le temps. C'est peut-être en observant le fait que quand il y a un retard, il n'y a pas de conséquences. Dans l'environnement dans lequel elle a grandi, elle a vu que quand on était en retard, il n'y avait pas de conséquences. Et que dans sa vision du monde, le retard est devenu quelque chose de normal. Comme il y a des gens, par exemple, qui vont grandir dans un environnement où les paroles sont dures, les paroles sont toujours dénigrantes, sont toujours rabaissantes, et cette personne va intégrer cela, et pour elle, c'est quelque chose de normal de parler comme ça aux gens, c'est quelque chose de dire, tu ne vas jamais arriver à rien, mais tu ne vaux rien, regarde-moi comment elle est laide, oh. Et pour elle, c'est normal parce que l'environnement dans lequel elle a grandi était comme ça. Elle ne le voit pas comme un défaut, elle ne le voit pas comme des paroles blessantes, elle le voit comme la normalité. Et son identité va être que je suis une personne qui dit les choses comme je le sens, comme je le pense. Ça sort comme ça sort. Et pour elle, il n'y a rien de malsain à ça, il n'y a rien de mauvais en ça parce que dans son environnement, c'était quelque chose qui a été normalisé. Donc vraiment, l'enfance, c'est la période qui définit vraiment qui nous sommes. Maintenant, il y a des gens qui vont avoir cette chance, oui, on va le dire, de grandir dans un environnement où justement on va prendre le temps de bâtir le positif en eux. On va prendre le temps d'observer ses compétences, on va prendre le temps de ces traits de caractère que Dieu a créés dans la personne et de les intensifier. Parce que les traits de caractère que Dieu crée aux gens en passant sont toujours des traits de caractère positifs. Par exemple, il y a des gens qui vont avoir tendance à être des leaders, des gens qui vont être des modèles pour les autres, qui vont vouloir montrer le chemin aux autres. Il y a des enfants qui naturellement sont comme ça. Il y a des enfants qui sont naturellement sont des personnes qui vont pas nécessairement être des leaders, mais qui vont être des personnes qui vont assister les autres. Ils veulent pas être en avant, mais ils vont aider le leader à guider les autres. Il y a des enfants qui vont être juste des observateurs, qui vont être plus intellectuels, plus analystes. En tout cas, c'est important de grandir justement dans un environnement où on va voir, je dis généralement ce sont les parents, mais il y en a qui n'ont pas la chance toujours de grandir avec des parents, mais où l'adulte ou les adultes vont voir ces traits de caractère positifs en l'enfant et vont l'apprendre à les développer. Et les traits négatifs aussi, parce que malheureusement, nous sommes nés dans un monde dans lequel le mal règne. Donc oui, il y a des traits de caractère que l'enfant pourra observer chez d'autres, essayer justement de les copier, de les imiter, de les calquer. Mais ça serait bien qu'il grandisse dans un environnement où on va voir ces traits de caractère négatifs
négatifs et au contraire de les corriger et de les éliminer pour que l'enfant ne croit pas en grandissant que c'est ça son identité. Ça pourrait être un enfant qui grandit dans un environnement où l'égoïsme règne en fait, où c'est chacun pour soi, où on ne soucie que de son propre intérêt, de ses propres besoins, où les parents sont centrés sur la satisfaction de leur bien-être à eux, la satisfaction de leur plaisir à eux et ils ne pensent pas nécessairement à leur conjoint, conjointe ou à leurs enfants. C'est l'enfant, en fait, il va grandir avec cette image que penser à soi, c'est ça son identité. C'est comme ça qu'on s'en sort dans la vie, en étant centré sur soi. Donc, en fait, le point est que toutes les actions que nous faisons au quotidien, toute action que nous faisons, il y a une pensée en arrière qui détermine cette action. Surtout les actions que nous faisons de façon instantanée, automatique, sans réfléchir. Si je veux dire, si on a tendance à répondre d'une certaine façon, si on a tendance à agir d'une certaine façon, de façon spontanée, si généralement ça vient de quelque part. Il est important de s'assurer que justement la source de ça soit une bonne source et pas une mauvaise source. C'est ça le point en fait de cet atelier. Parce que si la bonne source, évidemment, c'est Dieu, parce que c'est lui notre créateur. C'est lui qui nous a envoyés sur terre avec une mission et qui nous a donné les éléments dont on avait besoin pour accomplir cette mission. Les éléments dont on avait besoin justement pour réaliser et avoir ce sentiment d'accomplissement. Parce que oui, je l'ai dit, le sentiment d'accomplissement, c'est d'être sur terre pour faire la chose pour laquelle nous avons été appelés à être sur terre. On pourrait faire 1 million de milliards de choses, des choses grandes, extraordinaires. Mais si ce n'est pas la chose que Dieu nous avait appelés à faire, on aura toujours ce sentiment d'insatisfaction parce qu'on n'est pas en train de faire ce pourquoi nous avons été mis sur terre. Et si justement nous sommes en train d'avoir une identité qui ne correspond pas à cette identité que Dieu nous avait donnée aussi, on aura toujours ce sentiment d'insatisfaction parce qu'on passe à côté de quelque chose. On le sent à l'intérieur de nous que nous ne sommes pas à la bonne place, que nous ne sommes pas la personne que nous sommes appelés à être. Donc, c'est toujours important de se poser la question que cette personne qui se lève chaque matin, qui sort, qui fait tout ce qu'elle fait, est-ce qu'elle fait ce qu'elle est supposée faire? Est-ce qu'elle agit de la façon dont elle est supposée agir? Est-ce qu'elle agit en accord avec les valeurs qu'elle est supposée avoir? Est-ce que ces valeurs qu'elle a, est-ce que ces valeurs viennent de la bonne source ou d'une mauvaise source? C'est important de se connaître. La connaissance de soi est super importante parce que c'est là où on réalise qu'il y a un problème, qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Et on le sent à l'intérieur de nous qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. On n'est pas toujours en mesure de mettre le doigt dessus parce qu'on normalise trop les choses qu'on ne devrait pas normaliser. On accepte trop facilement les choses qu'on ne devrait pas accepter parce qu'on se dit ainsi va le monde, c'est ma nature, c'est comme ça que je suis. Non, ta nature est définie par la personne qui t'a créé. Demande à ton créateur qui je suis réellement. Quelles sont les valeurs que tu veux que j'ai et comment manifester ces valeurs au quotidien. Et un élément qui pourrait vous aider à le faire, le modèle par excellence qui peut nous montrer c'est quoi l'identité à laquelle Dieu nous appelle tous. Pas qu'il nous appelle tous à être des êtres uniformes, sans particularité. Non, non, non. Il y a une base commune en fait. Ça. Il y a une base commune à laquelle Dieu nous appelle tous. Et ce modèle-là, c'est Jésus. Regardez comment Jésus a vécu sur la terre. Regardez quels étaient ses traits de caractère. Regardez quelles étaient ses valeurs. Regardez quelles étaient ses actions. Ça, c'est la base à laquelle Dieu nous appelle tous. Et à partir de là, bâtissez. Mais pour regarder à Jésus, il faut déjà que vous ayez une Bible, que vous ouvrez la Bible, que vous lisez la Bible. Et il faut aussi que vous ayez l'humilité d'aller devant Dieu et de dire, OK, Dieu, il paraît que tu m'as créé. Ouais. Et il paraît que tu m'as créé parce que tu voulais que je sois d'une certaine façon. OK. Jésus, voilà ce modèle que bon. Et il faudrait aussi déjà que vous estimez que la façon dont Jésus était un bon modèle à suivre. Montre-moi comment je peux devenir déjà ce modèle de Jésus et montre-moi les particularités qui me sont propres et comment je peux bâtir à partir de là. Comme je vous ai dit, on ne peut pas avancer si on ne revient pas à l'origine, si on ne revient pas à la création, si on ne revient pas à son créateur. C'est le créateur d'une personne qui peut vraiment lui dire le pourquoi et le comment il peut fonctionner sur cette terre. Revenons à la base. Revenons à notre Créateur pour savoir qui nous sommes réellement. Ne laissons pas le monde nous définir. Ne laissons pas les circonstances nous définir. Ne laissons pas comment nous avons grandi nous définir. Et ne laissons surtout pas les circonstances extérieures agir sur comment nous agissons, sur comment nous réagissons. Réagissons selon les valeurs que notre Créateur nous a données quand il nous créait. La connaissance de soi commence par la capacité de se remettre en question. La capacité d'être prête à faire cette introspection pour savoir si nous sommes sur la bonne voie, pour savoir si nous sommes la personne que nous sommes appelés à être.
Et cette connaissance de soi, comme David le disait, ce n'est qu'auprès de cette introspection, en fait, cette remise en question, ce n'est qu'auprès de Dieu qu'on peut le faire. David n'a pas hésité à demander à Dieu, Seigneur, sonde-moi, examine mes voies et dis-moi si je suis sur la bonne voie. Donc, n'hésitons pas non plus à faire appel à Dieu et dire, Seigneur, sonde-moi, examine mes voies et dis-moi si je suis la personne que je suis supposée être. Dis-moi si j'agis de la façon dont je suis supposée agir. Dis-moi si je suis sur la bonne voie. Seigneur, sonde-moi.